prochaines 24 heures, je dois customiser un iPad avec vos idées. Et après, je vous le fais gagner, les gazos. Donc, on commence direct. D'abord, j'ai pris la légendaire boîte Bob l'éponge avec dedans tout mon matériel de dessin. Il y avait des microns, des Posca et pas des Polska, une règle Mikasa parce que je suis en crush sur elle depuis le collège. Sauf que cette fois-ci, j'ai aussi du vernis et du papier pour poncer. À noter que toutes les heures pendant cette vidéo, je vais avoir un défi et c'est de plus en plus extrême jusqu'à la fin de la vidéo. Je sais même pas si je vais réussir à tenir honnêtement. Cette vidéo, c'est un carnage. On commence avec le premier dessin. Pour le premier dessin, on a Camille qui nous dit Kong ou Donkey Kong. Let's go. Mais d'abord, on doit poncer les gars et ça, je le sens pas. Mais ça, je vais le détruire l'iPad en fait. On dirait un fer à cheval ou une grosse part de pizza. Je vais commencer à poncer l'iPad. Oh, j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire du mal. Mec, ça vaut super cher ces bêtises là. Attends, mais l'iPad il a été volé au CDI, c'est quoi ça? C'est la première fois que j'utilise un papier ponçage. Vous avez été énormément à me demander dans les commentaires de le faire. Donc là j'ai pris le risque, mais c'est vraiment pour vous. Voilà, parce que moi je sais pas faire de bricolage. J'ai mis 5-10 minutes à poncer les plus grosses parties de l'iPad, mais il fallait surtout pas toucher le logo ou la caméra, sinon l'iPad était détruit. Donc je me suis concentré, j'ai fait des grosses rayures dessus, vraiment t'as peur. Et voici le résultat. Je sais pas si vous voyez, mais c'est une catastrophe littéralement. Le bail il est rayé, le bail est poussiéreux. Mais en vrai vous avez été énormément à me dire qu'il faut que je ponce l'objet avant de pouvoir dessiner dessus pour que ça tienne plus longtemps. C'est pour ça que je le fais, hein. Là je prends pas un plaisir à martyriser un iPad. Foutaise. Même avec du papier ponçage, j'arrive pas à enlever l'étiquette, donc il va falloir dessiner un truc dessus. Mais moi, dans cette histoire, je dois dessiner Donkey Kong. Donc let's go. Ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné, let's go. Donkey Kong, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Quand j'ai commencé à le dessiner, j'étais surtout pas serein pour les couleurs et de dessiner sur un iPad, j'avoue aussi. Donc j'ai un peu galéré, j'avais pas la couleur de la peau du gorille. Parce que genre, toi, t'as un stylo couleur de gorille. Donc j'ai utilisé de l'or. Et ça a commencé à bien rendre. Pour sa fourrure, j'ai utilisé un Posca marron. Bon, pour l'instant, le Donkey Kong, c'est pas le gorille le plus fort de sa tribu. Mais il est en or, les gars. Et au début, je pensais que c'était moche, mais finalement, le côté or, il est pas trop mal. Maintenant, on va utiliser le rouge pour la couleur de sa cravate et on continue. Parce que sa cravate rouge, elle est légendaire à Donkey. Et là, on va utiliser un peu de blanc pour ses dents. Let's go. Ensuite, j'ai utilisé mon plus gros micron et un Posca pour faire tous les liners, c'est-à-dire tout ce qui entoure le dessin. Au début, j'avais peur. Finalement, le résultat, il est impeccable. Donc, le dessin est validé et on va passer au premier défi de la vidéo. Le premier défi, c'est manger une migale. Là, il n'y a aucune blague, ça n'a aucun rapport. Donc, j'ai acheté des migales. Elles sont dégueulasses. Elles sont poilues. Alors, bien évidemment, les migales ne s'achètent pas normalement. Hein. Là, c'est vraiment que pour la vidéo. Imagine, c'est encore vivant. J'ai trop peur, c'est encore vivant. Genre, d'un coup, ça grimpe sur moi. Je vous jure, je flippe. Donc là, on en a une. On dirait un xénomorphe, le truc qui fait trop peur. En plus, elle a le cul poilu, hein. Pour fêter le premier dessin, je gobe une araignée. Si elle reprend vie au moment où je mords, j'ai trop peur. Preuve que je fake pas, hein. C'est pas pour vous dégoûter, mais c'est juste que voilà quoi. Ah, c'est un goût en fait. En fait, c'est un goût d'araignée. C'est tout ce que t'imagines d'une araignée. C'est pas bon. C'est pas les chips Pringles à l'oignon là. Non, non, non. De vomir. A few moments later. Oh, comme dirait mon petit frère, Astarf. Tu peux mettre un petit pouce bleu, ça serait cool. Pour soutenir Ayton et son estomac. Et vu que je suis pas un fragile, je continue. Ah! J'ai beau lui avoir exterminé toutes les pattes, j'ai toujours peur qu'elle prenne vie. J'ai mal au ventre, j'ai mangé l'araignée. Théoriquement, le défi est validé. La prochaine demande de dessin, c'est Noisette 1148 Pikachu sans oreille. J'ai très peur, ça va être un carnage. C'est comme si vous me disiez Pikachu il est chauve. Comment ça, il est vraiment chauve? Donc c'est parti pour dessiner Pikachu sans oreille. Normalement, ça devrait le faire. La première étape pour Pikachu, c'était comme Donkey Kong, faire un petit croquis au crayon à papier. Ensuite, j'ai commencé à mettre les aplats de couleurs et j'ai vraiment fait attention à ne surtout pas dessiner les oreilles parce que c'est un réflexe. Tu sais, Pikachu, on le voit tous avec ses oreilles. Tu sais, c'est un peu dur à s'imaginer sans. Comme mon père, sans sa calvitie. Les gars, on est sur un moment compliqué. À la base, Pikachu, moi, je le sentais simple, tu vois. Là, il fait juste peur. Il a plus d'oreilles. J'ai pas encore mis ses pipis et il manque quelques détails. Du coup, là, il fait juste très peur. Regardez le cauchemar ambulant, je te jure, tu vois ça dans tes cauchemars. Ça veut dire que ton cauchemar lui-même a fait un cauchemar, hein, parce que ça c'est très effrayant quand même. Mais je pense que je vais le faire tenir une pancarte ou un truc comme ça, parce que là ça fait la taille d'une pancarte, donc là il faut que je fasse quelque chose ici. Les gars, j'ai fait une dinguerie, Tout se passait bien et tout, et j'ai voulu remettre du noir dans les yeux de Pikachu pour le désespoir, tu vois. What? On dirait il a pris un champi, Théma ses yeux. On est toujours sur Pikachu défoncé par un bus, hein, son œil il est vraiment horrible. Mais vous avez vu, j'ai mis un petit drapeau. En gros, je vais écrire un truc sur le drapeau, que ça fait genre il le tient, tu vois, comme une sorte de nappe. Il faudra aussi qu'on fasse un truc avec le logo Apple, genre un Pokémon ou je sais pas quoi qui le mange. On va pas se mentir, c'est stylé. Pikachu a mis énormément de temps à sécher parce que pour obtenir les couleurs les plus pures, je suis obligé de repasser 1 milliard de fois avec les Posca. Et si vous avez déjà fait du Posca, vous savez que ça sèche très lentement, surtout sur du métal. Donc j'ai attendu, je fais son petit drapeau et au final, il est pas si moche. Il est un peu laid. Mais ça va. Le prochain défi de la vidéo est en rapport avec les Pokémon. Je vais prendre un paquet aléatoirement. Voilà, j'ai un paquet de la toute nouvelle série de cartes Pokémon. Je vais l'ouvrir et la carte rare qu'il y aura à l'intérieur, ce sera le Pokémon que je vais devoir dessiner. Ouverture artificielle. Qu'est-ce que je raconte?
énergie électrique, monsieur le chat, monsieur le chien, monsieur le lapin, mais il y a que des animaux qu'on connaît. La brebis asthmatique, la fashion victime. Oh, c'est stylé ça. Pas la carte rare, mais on commence à s'approcher. Ok. Donc je vais devoir dessiner le prochain Pokémon, c'est la rare. Oh! Je dois dessiner un tyrannosif du futur, littéralement. C'est le moment de galérer comme un chien. Non mais regardez, le truc il est vraiment abusé. Déjà, même est-ce que je vais avoir la place? Mais le défi il est accepté. Let's go! Pour épine de fer, c'est une autre histoire. Déjà, le Pokémon il est immense, donc forcément j'ai dû prendre énormément de place sur l'iPad. Je l'ai mis à côté du Pikachu, comme ça entre Pokémon, bah ils peuvent se bagarrer ou se mordre. Truc de Pokémon, je sais pas moi. J'ai pas eu de chance parce que c'est littéralement un des Pokémon les plus difficiles. Il est très détaillé, hein. Donc j'ai pris mon temps, comme Pépé le Pétois, et j'ai fait un maximum de détails. J'ai commencé par les détails, puis après les aplats de couleurs, et j'ai attendu que ça fesse, parce que c'est comme le Pikachu, en gros j'ai besoin de mettre des très grosses doses de couleurs dessus si je veux avoir cet aspect un peu bien fait, ce que j'ai pas souvent. Donc j'ai procédé étape par étape, ça m'a pris plus d'1 heure, mais comme vous pouvez le voir, le résultat il est vraiment satisfaisant et j'espère que vous l'aimez. Parce que je vous rappelle que ça iPad à la fin je vous le donne, hein, je vous explique à la fin de la vidéo, mais tout ça c'est pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin et on continue. Ok les gars, je crois que je tiens un truc. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est vraiment une galère parce que quand je repasse sur du Posca, tu vois, avec par exemple du micro et tout, donc avec d'autres crayons, et ben en fait ça arrache le Posca en dessous, donc c'est très délicat. Mais là on commence à avoir une petite dinguerie. Il y a le abonne-toi du Pikachu, mais le Pikachu, il faut que je le retravaille en vrai, je le sais, là, me dites rien, je le sais. Et le épine de fer, je crois que je suis environ à 60%. D'ailleurs, j'y pense, les gars, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Parce que la prochaine fois, je compte le faire sur un Mac, donc j'espère que tu seras là. Et j'espère que tu verras la vidéo. De toute manière, à la fin, je repasse sur tous mes dessins. Donc là, je pense qu'on va pouvoir passer au dessin suivant le temps que ça sèche. Mais vu que c'est le dessin suivant, il y a un défi. J'avais oublié, les gars, que le prochain défi, c'était manger des fourmis. Des fourmis de Colombie. C'est des fourmis avec une petite moustache comme ça. Ça a l'air horrible et ça a l'air périmé. En vrai, c'est pas, mais là-dedans, il doit y avoir au moins 1000 fourmis différentes, hein. Du coup, c'est parti, je vais manger des fourmis. Dégoûtant, mais appétissant. Oh, c'est bizarre. Ça brûle un peu, ça brûle. C'est normal que ça brûle, c'est des fourmis brûleuses. C'est des fourmis rouges. Je vais en manger une pour vérifier. Imaginez, elles font une fourmilière dans mon estomac. La grosse soirée. C'est super piquant, je sais pas pourquoi. Bon, c'était dégueulasse, mais c'est validé. Maintenant, on va passer au dessin suivant. Donc, qui est la prochaine personne? Qui est l'heureux élu qui aura son dessin sur l'iPad? On a Lulu07RF. RF pour rien à foutre, qui nous dit le logo de One Piece. Ah oui, donc il a vraiment rien à foutre, il a écrit ça n'importe comment. Mais ok, vas-y, je te le fais. Donc maintenant, on va faire le logo de One Piece qui ressemble à ça. C'est pas le truc le plus dur, mais par contre, si je foire, ça va se remarquer. Parce que quand tu fais un dessin qui est super simple et que tu foires, ça se remarque 1000 fois plus que quand tu foires un peu dans un très grand dessin, tu vois ce que je veux dire? Mes petits gazos, là, je suis pas mal en vrai, hein. J'ai fait un gros aplat blanc, mais le temps que ça sèche, il fait nuit. Littéralement, je suis parti pour dessiner toute la nuit. Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, je le fais trop mal, laisse tomber. SOS les gars, on a un problème. Regardez bien. Je sais pas si vous voyez, mais ça a bavé un peu sur le chapeau. Donc je me suis dit, on va rentabiliser. Je vais faire un système pour qu'en fait tout le dessin ait l'air de baver. Comme ça, on dira que c'est fait exprès. Est-ce que je suis pas un artiste? Je vais essayer de gérer ça et on va voir si la magie fonctionne. Pour le prochain dessin, on est sur un truc que j'ai jamais fait, un papillon. Je n'ai jamais fait de papillon de ma vie, donc je sais vraiment pas ce que ça va donner. Honnêtement, ça va être nul, je pense vraiment. Mais pour l'instant, on est sur un truc qui est un peu passable. Vous avez pas encore vu toutes les améliorations que j'ai mis à cet iPad. Les gars, je vais continuer de bosser. Cette nuit-là, elle est pour vous. On continue les gazos. Bienvenue dans cette réunion marketing. Aujourd'hui, nous allons parler des abeilles que j'ai faites. Je veux dire des papillons. Les gars, je sais pas ce que j'ai fait. En vrai, ça se trouve, c'est beau, tu vois. Mais on dirait vraiment les dessins d'un enfant. Donc, je sais pas trop quoi penser. Pour le prochain défi, ça va être extrêmement simple. Je dois faire le dessin que je veux, mais de tête. Depuis le début de la vidéo, j'arrête pas d'utiliser des modèles. Là, maintenant, on va y aller en mode full freestyle. Et je vais même pas vous dire ce que je dessine. Comme ça, c'est vous qui devez deviner ce que je dessine pendant que je le fais.
Là, je viens de terminer le crayon, les gars. Je sais pas si vous voyez, je pense qu'il y a forcément une personne dans les commentaires qui devinera ce que je dessine avant que j'ai fini de dessiner. J'espère. En vrai, on rigole, mais je commençais vraiment à fatiguer. Il me fallait un dessin simple et j'ai directement pensé à un ours. Parce que mes parents, ce sont des ours. Je suis né dans la clairière entre la rivière et la fontaine. Donc j'ai commencé à faire un ours en peluche, pour ceux qui l'avaient pas encore deviné, avec quand même des détails, par exemple des boutons à la place des yeux, des poils et tout. Sauf que ça se voyait quasiment pas. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Bon, j'avoue, j'avais pas prévu un truc, les gars, c'est que le noir sur du marron foncé, ça se voit pas. Du coup, j'ai fait un ours avec plein de détails, mais on ne voit absolument rien. Je sais pas si vous voyez tous les détails que je lui ai fait. Je lui ai fait des boutons à la place des yeux, je lui ai fait des lanières. Et personne n'a vu mes lanières. Par contre, en rangeant un peu dans ma maison, je suis tombé sur ça. Et j'ai envie de tester un truc. Vu que le fond de l'iPad, je sais toujours pas pourquoi vous m'avez dit de le rayer, mais en gros, il est comment poncé. Je me suis dit, on pourrait donner un style avec des feutres un peu plus aquarelle. Donc là, je sais pas trop dans quoi je vais. Dans tous les cas, à la fin de la vidéo, on mettra du spray pour tout vernir. Mais je vais tenter un truc. Les amis, il est maintenant minuit et je suis toujours sur mon dessin. Et il s'est passé un truc. En gros, le bail que j'ai voulu essayer, c'est utiliser des crayons comme ça pour faire du fade. Donc, c'est-à-dire passer d'une couleur à une autre avec une sorte de petite transition. Et utiliser ce feutre-là qui est cassé pour en gros aplatir la transition. Je sais pas si vous avez compris. Et ça doit donner un style un peu aquarelle. Genre, le but, c'est que ce soit pas des couleurs qui sont vachement flashy, mais plus une sorte de teinte un peu chromée. Je sais pas si vous allez comprendre. Donc, voici le résultat. Honnêtement, moi, je suis très content des résultats parce qu'au final, ça donne ce que je voulais. Au début, j'avais un peu le doute, mais si on regarde bien, il y a énormément de variantes de couleurs. J'ai tenté plein de styles et ça permet de donner énormément de couleurs à l'iPad. On est dans la merde. Mégazo. L'iPad il est là mais il me reste une seule heure pour le finir. Et en plus maintenant j'ai un défi. Et là vous allez dire Rayton, c'est quoi ton défi? Le défi il est très simple. Avant de terminer les dessins sur l'iPad, soit je rappelle mon ex, soit je mange le piment le plus fort du monde qui risque de me faire souffrir. Vraiment le piment il me fera toujours moins mal que mon ex. Ah il pue. Mec il pue de ouf le piment. Mais non mais je mange pas ça en fait. Les gars, je baffe de ouf. Ça fait trop mal, ça fait trop mal. Oh mais non, faut pas boire de l'eau, faut boire du lait. L'eau ça amplifie le truc. Ah! Les gars, vraiment c'est terrible. Je pleure, je supporte pas le piquant. Les gars, j'ai fait le piment. J'ai préféré manger le piment que de rappeler mon ex. En même temps, je la déteste. Donc moi, je vais continuer à faire des dessins. Là, je sais ce que je vais faire, j'ai des idées. Je vais essayer de peaufiner un peu le tout et de créer une unisson. Ouais, vous avez pas confiance en moi, je raconte n'importe quoi, vous le savez. Bref, je vais dessiner, on continue. Mégazo, il est l'heure. On va mettre du spray. En fait, ce spray va permettre que le dessin reste et que l'iPad ne s'abîme pas. D'abord, j'ai dégagé tous les crayons de la table et ensuite j'ai ouvert les fenêtres parce que ça sentait vraiment une odeur bizarre. J'ai mis du papier essuie-tout partout sur la table, comme ça je suis sûr de pas abîmer la table. Et ensuite j'ai commencé à asperger en priant pour que les dessins restent et que ça abîme pas l'iPad. Le spray a complètement imbibé les dessins. J'espère que ça va pas faire des taches et j'ai trop hâte de voir le résultat final. Les gazos, ça va faire 5 heures que le vernis est en train de sécher. Je pense pas que c'était si long, donc je comprends les meufs quand elles font leurs ongles. Je vous montre. Vous voyez, c'est encore vachement humide, mais on voit quand même que le logo de One Piece, il est validé. Le Donkey Kong, c'est mon préféré de tous les dessins qui sont là parce que je trouve que c'est le mieux fait et que l'or rend super bien dessus, donc je pense que c'est le deuxième plus validé. Pikachu il est pas mal, mais il y a quelques petites erreurs au niveau de la couleur. Vous voyez, bon, il est jaune, c'est pas ma faute. Et là, le Tyrannosif épine de fer, je sais pas, genre vu que là j'ai fait que avec des Posca, ça fait que je peux faire quasiment aucun détail et j'aime pas les dessins qui font pas trop de détails, sauf quand c'est des trucs un peu comme le logo de One Piece, parce que c'est littéralement un icône, donc c'est plus simple à dessiner. Les papillons donnent un côté beaucoup plus simple à tous les autres dessins, parce que chaque dessin est vraiment différent et je trouve ça méga apaisant. J'ai aussi fait des lignes et des gravures à travers les couleurs pour créer une atmosphère et je trouve que franchement ça rend beaucoup mieux. J'ai mis plein de points partout. J'ai vraiment essayé de faire un peu plus de détails pour que vous ayez un rendu super, parce que je vous rappelle que cet iPad est pour vous. Maintenant vous vous demandez comment gagner l'iPad. Bah les gars, c'est pas si dur. Tu prends ton téléphone, tu vas sur mon compte Instagram Rayton-egacté et tu peux participer au concours pour gagner l'iPad. Tout est expliqué là-bas. J'adore vous offrir des choses, mais j'aime surtout vous offrir des choses, les gars, qui sont uniques, qu'on a fait ensemble. C'est vous qui avez les idées, moi qui crée. Si t'es pas encore abonné, que t'as pas activé la cloche, franchement c'est le moment de le faire et on se retrouve la semaine prochaine pour des prochaines vidéos. C'était Rayton. Ciao.